chaleureusement le directeur général de l'ARCOP pour déjà la promptitude avec laquelle il a répondu à notre sollicitation et aussi l'ensemble de ses collaborateurs pour cette réunion qualitative qu'on a eue. L'objet de notre venue ici aujourd'hui, c'est de prendre conseil auprès des techniciens de la commande publique, c'est-à-dire l'ARCOP, pour voir la meilleure procédure possible à utiliser par nos services pour un projet structurant que nous avons aujourd'hui. Donc, au-delà de cette visite, il y a eu énormément également de contacts avec le directeur général, monsieur le directeur général, notamment en termes de formation de nos équipes, que nous voudrions dérouler. Nous sommes en train de discuter sur cette question, voir les meilleures modalités pour justement que cette formation puisse se dérouler. Donc tout ceci dans une logique de monter en compétence dans tous les aspects de marche qui sont liés au marché public, mais également de la gouvernance, de la bonne gouvernance, et de mieux maîtriser les procédures pour pouvoir justement traiter les dossiers avec beaucoup plus de célérité et au finish que ceci ait un impact même économique sur en tout cas le travail que nous sommes en train de faire, mais au-delà de nous, sur les finances publiques. Donc voilà l'objet de notre visite et nous remercions beaucoup monsieur le directeur général de l'ARCOP ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour cette réunion technique efficace. Et comme nous le souhaitons en tant que techniciens, nous, c'est vraiment ces types de réunions qui nous agréent. Merci beaucoup. Je dois d'abord remercier l'ARTP qui nous fait confiance en prenant la décision de venir nous rencontrer pour discuter de procédures qui sont envisagées pour la réalisation d'un certain nombre de missions. Je voudrais d'abord féliciter le DG qui a pris l'option de rester dans les procédures régulières de la commande publique, alors que dans son texte spécifique, notamment le code des télécommunications, une disposition semble ouvrir la possibilité d'aller vers une contractualisation directe. Malgré cette ouverture qui est légale, il a pris la décision de faire des procédures de concurrence. Pour moi, ça, c'est l'expression d'un attachement très fort à la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et ça, il faut le souligner pour nous donner un exemple. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, l'autre élément qui aujourd'hui nous pousse à le féliciter davantage, c'est que pour la réalisation de cette mission, parce que de quoi il s'agit en l'espèce, il est question de mettre en place un dispositif qui permet de tracer les opérations et les transactions électroniques. Sous autres cieux, les managers auraient pris l'option de s'attacher les services d'un opérateur qui vient vendre le service à l'État. Lui, il a eu l'illumination de mobiliser ses ressources humaines en interne et de développer la solution. Il est juste question, à travers cette procédure, d'acquérir des serveurs pour la mise en service de cette solution. Ça également, c'est assez révolutionnaire comme approche. Et ça cadre avec une conviction que j'ai moi, qui parle d'endogénéisation de la commande publique. Finalement, l'endogénéisation de la commande publique, je me rends compte, monsieur le directeur général, qu'elle ne concerne pas que les marchés publics. On parle également d'endogénéisation des télécommunications, des services de télécommunications. Ça, c'est une conviction que nous partageons. Je voudrais également t'en féliciter parce que pour moi, il ne faut pas aller chercher dehors ce qu'on a en interne. On ne recrute pas du personnel pour qu'il tourne les pouces, pour qu'il travaille. Nous avons un personnel d'administration sénégalaise doté d'un personnel qualifié, suffisamment compétent. À partir de ce moment, nous, en tant que manager, on doit leur faire confiance. Et aujourd'hui, l'option qui a été empruntée par le DG, l'expression de cette confiance-là que tous les managers doivent avoir en leur personnel. Et c'est exactement nous ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'ARCOP. Et maintenant, sur la question de procédure, parce que c'est sur cette question finalement qu'on a été interpellé, on a compris qu'il était possible, pour tenir compte des circonstances du moment et qui sont attachées à cette mission particulière que le DG de l'ARTP doit réaliser, qu'il est possible d'envisager une procédure concurrentielle. Concurrentielle parce que c'est important, il faut aller vers la concurrence. Donc il est possible de recruter un certain nombre d'éléments argumentaires pour construire un dossier qui permet d'aller en appel d'offres à la limite restreinte. Et ça également c'est important.
Donc c'est finalement une réunion qui a été particulièrement féconde. Et aujourd'hui, nous avons pris le parti de garder le contact pour continuer la mission d'assistance, d'appui et d'accompagnement de l'ARTP. Et comme il a rappelé dans son propos, et quand on programmait cette réunion, on avait déjà décidé d'aller suivre des cours de formation. Et ça, c'est pour faire écho aux orientations et instructions du Premier ministre qui a demandé à toutes les administrations de se former